Bienvenue à cette émission, chers auditeurs, auditrices. Me voici cette semaine en compagnie de Madame Jocelyne Saint-Cyr. Vous l'avez peut-être déjà aperçue. Beaucoup de gens la connaissent. Il me tarde de vous la présenter. C'est une femme de foi, une femme de cœur, une femme dévouée. Jocelyne, bienvenue à cette émission. Bonjour Marie-Josée. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'aimerais qu'on parle de toi, de ta foi, de ce qui est le moteur de ton énergie qui nous a l'air inépuisable. Tu es une femme de foi, hein? Bien, certainement que ça m'habite profondément. Depuis quand? As-tu reçu ça à la naissance comme un don au baptême? Ce que je me rappelle, ça vient de la famille, évidemment. Parce que mon père, qui avait comme travail de passer le pain dans le village et les environs, avait beaucoup de difficultés à marcher, mais ça ne l'a jamais empêché que chaque matin, se jeter à genoux à côté de son lit et on le voyait faire sa prière. Moi, c'était très impressionnant de voir que malgré sa difficulté, il n'y avait rien qui l'arrêtait pour ce moment de confier sa journée, finalement. Et c'est ce qui, au fil du temps, écoutez, à mon âge, à l'école, les religieuses dans ma Beauce natale, on faisait la prière à chaque matin. À l'école, on avait aussi différents mouvements. Je me souviens, j'ai fait partie des croisés. C'était pour les jeunes du primaire. Il va falloir que tu m'expliques ça. Moi, je ne connais pas les croisés, là. Bien, sais-tu que ça m'a fait faire une révision à savoir, est-ce qu'on comprenait vraiment à l'époque ce que c'était? Mais on était tout imbibés, hein, tout imprégné de la foi des autres, de la foi du village, des religieuses. Tu dis que tu as étudié chez les religieuses? Oui, dans la Beauce, c'était surtout les sœurs de la Charité de Saint-Louis. Qui étaient des éducatrices particulièrement. Et ces fameux croisés, je me rappelle, on avait un petit écusson et c'était rond et au centre, il y avait comme un petit calice avec une hostie. Je pense que ça nous préparait à la première communion. Donc, ils essayaient de nous faire comprendre le sens de recevoir Jésus dans notre cœur. C'est bien différent aujourd'hui d'avoir les moyens, ont tellement changé. Oui. Mais ça a été une première source. Et par la suite, Déjà au primaire, tu étais en contact avec des religieuses? Oui, j'ai fait jusqu'à la fin de mes études, c'est les religieuses, parce que par la suite, j'ai fait un cours d'institut familial dans la région de Black Lake, non loin de Thetford Mines. Et effectivement, ça se continuait parce que ça formait des femmes qui pouvaient devenir diététiciennes ou techniciennes en couture ou en art ménager ou en différentes fonctions pour tenir la maison. Mais c'était surtout pour nous montrer l'importance du rôle de la femme au sein de la famille, mais au sein de la société en même temps. Jocelyne, tu dirais quoi aujourd'hui à des femmes qui diraient « Ouais, on voulait préparer des bonnes reines du foyer, on aimait bien que les femmes restent à la maison. » Tu n'as jamais resté à la maison toi-même? Ça t'a pas préparé à un rôle de reine du foyer très traditionnel? Pas vraiment, parce que je dois avouer que je suis active, un peu grouillante, que les enfants trouvent, mais ça me nourrit. Non, je n'ai pas cette perception des femmes qui restaient à la maison, parce que des fois, on pose la question, est-ce que tu travailles? Ah ben oui. Dans l'esprit des gens, c'est travail à l'extérieur. Ben oui. Mais si on voit le rôle de la mère à la maison, elle travaille, en plus de travailler à l'extérieur. Mais je pense qu'il y a certaines époques, il faut toujours se resituer. Et tu as raison. Et parce que ce serait impensable aujourd'hui
d'imposer ce style de femme à la maison, puis écoute, là, convertis tout le monde. Mais toi-même, tu ne l'as pas été. Non. On t'a préparé à ça, mais tu as fait avec ça, tu as développé des talents, tu as... Grâce à la complicité de ton époux, j'imagine aussi, à un moment donné, tu t'es mariée. Oui, oui. J'aime à dire que je suis venue à Victoriaville pour 15 jours et j'y suis encore. Et, l'amour! L'amour, oui, ça possède, ça possède. Et effectivement, tout au long avant que je me marie, j'ai occupé différentes fonctions, autant dans une usine de textile que commis au comptoir. Mais j'ai toujours été impliquée, que ce soit à l'OTJ, l'Organisation des terrains de jeu, la JRC, les jeunes ruraux catholiques. Oui. Quand je suis arrivée ici, à Victoriaville, les cours de préparation au mariage, on les a suivis. Après ça, on a été animateurs, le service d'orientation des foyers. Oui. C'est toujours... On a toujours été, Réal et moi, impliqués. Mais je dois vous dire qu'il a très bien compris que sa femme ne pouvait pas s'occuper juste des chaudrons. Donc, j'ai travaillé dans différentes industries ici à Victoriaville, mais par la suite, je suis une femme de communication. Voilà. Et c'est ce que je reconnais en toi. C'est un peu pour cette raison-là aussi que je t'ai invitée. On te voit partout en train de communiquer ta foi, mais communiquer par toutes sortes de moyens aussi. Ça te plaît, ça t'intéresse, la télé, les bulletins, les journaux, les médias, non? Oui, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est devenu... Tu y es venue, hein? Oui, c'est que j'ai été impliquée pendant plusieurs années au sein d'une association qui s'appelait l'Association des parents catholiques du Québec. Ah oui, moi, c'est là que je t'ai connue en premier. Tu étais très dévouée à cette organisation-là. C'est que c'était une organisation qui donnait une voix aux parents qui sont sur le terrain et non pas dans les différents niveaux de la société. Donc, ceux qui sont sur le plancher des vaches, que j'aime à dire, et qui subissent souvent les conséquences des décisions qui sont prises par l'État ou par différents groupes. Et ça m'a amené à approfondir des dossiers, mais aussi à faire face à la presse. Les journalistes. Les journalistes, que ce soit la presse écrite ou la télévision ou les autres médias, la radio. Et moi, je n'étais pas du tout préparée à ça, parce que souvent, on dit les journalistes, on les invite pour un sujet, mais ils nous questionnent sur une autre question. Oui, c'est ça. Et tu avais l'impression que parfois, on t'avait invité, puis qu'on te mettait comme en boîte, puis tu avais de la difficulté à répondre. C'est-à-dire que j'essayais de me déprendre, mais je n'étais pas préparée vraiment pour ça. OK. Et au moment où j'ai pris ma retraite de cet organisme, je me suis dit, un jour, si j'ai à parler ou à donner des exemples à d'autres pour faire face aux médias, ils n'apprendront pas sur le tas. Comme toi, tu t'étais sentie un peu... oui, puis heureusement que j'ai été bien entourée. Donc, je me suis dit, parce que je siège sur un comité au diocèse, avec d'autres personnes, évidemment, sur un comité d'analyse des finances des paroisses, où on sait qu'à l'intérieur d'une assemblée de fabrique, les marguilliers passent. Ils viennent, ils font un terme, plusieurs termes. Souvent, ils y arrivent en pensant qu'ils vont juste gérer les bâtisses ou l'argent. Ils veulent rendre un service. Puis maintenir la chose. Mais aussi, on sait que quand on est impliqué en Église, il n'y a pas juste l'argent, il y a la foi, il y a la pastorale, il y a toute la transmission des valeurs, et aussi le bien-être de la communauté paroissiale. Donc, lorsque j'anime ce comité-là au diocèse, ce que l'on a fait, moi, je me suis dit, il faut que les gens sachent ce qu'il se passe de haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire du plancher des vaches à monter à la paroisse, au diocèse, jusqu'à l'évêque. Et ce qui se passe à l'évêque, que ça redescende pour se rendre
dans les paroisses. Autrement dit, que la communication se fasse entre les différents membres de l'Église. Oui, les différents intervenants. Paroissiales et diocésaines. Qui ont un rôle à jouer au sein de ces différentes étapes de la vie paroissiale. Donc, moi, j'ai pensé faire un guide des médias pour que les gens qui sont dans les paroisses, puis qui ont... sont des monsieur, madame, tout le monde, oui, qui sont des citoyens, des paroissiens. De bonnes intentions. Qui sachent comment rendre dans les médias leur... oui, bien livrer le message. Leur message, c'est ça. Ne pas tuer le messager avant que le message ait été lu. C'est ce qui t'a amené aux communications, parce que maintenant, tu es impliqué à la radio de Radio Ville-Marie ici en région. Tu animes des émissions toi-même. Tu as tous les talents, Jocelyne. Non, disons que je suis plutôt naïve. Parce que... J'y crois pas. Bien, je voudrais vous dire, ça m'a sauvée, oui? La naïveté, parce que je suis arrivée là par accident. Parce que... à peu près en 2014, c'est ça? Je suis arrivée à Radio Ville-Marie en 2014 comme membre du conseil d'administration. Les gens connaissaient ton intérêt pour les communications. Oui, puis je me débattais ailleurs. Fait que là, on m'a invité à faire partie du CA. Et moi, je suis très sensibilisée à la puissance des ondes, qu'elles soient les ondes la télévision, radio, les ondes télévision. Oui, les réseaux sociaux. Les journaux aussi. Oui, les médias papier et écrits. Donc, je me suis dit, Radio Ville-Marie, qui est une radio catholique qui existe depuis 1995, tu l'écoutes toi-même, cette radio-là? Tu oui. es une auditrice. Tu es aussi sensible à la dimension, je dirais, à la vocation de cette radio-là, qui est un peu particulière, non? Oui, parce que c'est une radio différente qui essaie de rejoindre les préoccupations des gens, un peu Monsieur Tout-le-Monde, mais puis aussi devant les grands enjeux, que ce soit religieux, politique, économique, parce que la programmation de cette radio est très diversifiée et elle profite aussi d'animateurs ou d'équipes en région. Donc, il y a 5 régions qui collaborent à ce réseau. Il y a la région de Rimouski, Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville, et évidemment Montréal. Ça rejoint plus de 500 000 auditeurs sur l'ensemble du territoire et on nous dit près de 5 millions par Internet. Quand Donc, même, hein? c'est une radio qui fait entendre autre chose. C'est pas comme les radios qu'on dit un peu à vocation de publicité et tout ça. Hein? Le financement est assuré d'une façon différente, de sorte qu'il y a beaucoup de place pour la musique, pour les entrevues de fond, pour la discussion, pour aussi, c'est une radio catholique, le message spirituel, religieux, les émissions qui ont du sens, qui donnent du sens à la vie. Oui, elle est devenue officiellement catholique en 2017, lorsque Monseigneur Lépine a effectivement reconnu comme une radio canonique. Okay. Donc, mais par contre, il a bien spécifié qu'il ne fallait pas oublier d'avoir de l'ouverture envers les autres, que ce soit pour le partage, les échanges avec les protestants, le côté écuménique de la foi. Donc, c'est très varié comme émission. Et je reviens à la question que vous m'avez soulignée, à l'effet que j'anime une émission à la radio. Oui. Écoutez, moi, je poussais sur quelqu'un d'autre parce que notre ami Martin Yel, qui animait Horizon Jeunesse, avait dû laisser l'animation. Et moi, je me suis dit, c'est pas vrai qu'en région, on va perdre l'espace parce qu'il restait juste Gérard. Oui. Mais avec spiritualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque région a
je dirais, la possibilité de produire des émissions. Oui. Gérard en produisait pour 1 heure. Oui. À Trois-Rivières aussi, longtemps. Oui, il y avait Sylvain-Alexandre Lacolle. Oui, il y avait des productions. Guylain et Prince. Et la radio de Radio-Ville-Marie est dans notre région, elle dessert Nicolette, diocèse de Nicolette et diocèse de Trois-Rivières. Ils sont ensemble. Oui, parce que c'est Radio-Ville-Marie, Mauricie, Centre du Québec. Donc, tu voyais une émission qui s'appelle Horizon Jeunesse qui allait perdre son animateur, perdre sa voix. C'est que moi, je pousse sur quelqu'un pour qu'il anime l'émission, puis sur d'autres personnes pour soutenir l'affaire. Oui. Et là, notre animateur que nous avions sensibilisé à cette tâche est tombé malade. Donc, ma Jocelyne prend la relève. C'est comme ça qu'on est C'est comme ça que je suis arrivée à Horizon Jeunesse Plus. Pourquoi plus? Pourquoi plus? Parce que plus entre parenthèses et même au bout, le signe plus. Parce que je trouvais que ça élargissait l'espace pour avoir différents invités de différents âges. On est jeune d'âge, mais on peut être jeune de cœur. Donc, je voulais aussi faire entendre aux auditeurs, leur donner de l'espérance en faisant témoigner des jeunes de la foi qui les anime, que ce soit des valeurs religieuses, évangéliques ou spirituelles, et en collaboration avec le club Ziléos, qui est installé ici à Victoriaville. On aura fait d'ici le mois d'avril 32 émissions cette année sur différents sujets. Avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont impliqués auprès des jeunes. Oui. Pour que soient valorisées, mises en lumière les beautés et les talents, les compétences des jeunes. Oui, puis leur engagement. Leur engagement et aussi leur foi qui, individuellement, ne se manifeste pas, peut-être pas clairement ou devant l'ensemble de la communauté, mais qui, lorsqu'ils se retrouvent en groupe, on est surpris de les entendre parler de leurs valeurs. De leurs valeurs, de leur engagement et aussi de la découverte de Jésus-Christ. Il y a encore des jeunes aujourd'hui qui découvrent Jésus-Christ, Jocelyne? Plus que jamais, je pense. Ils ont soif. Oui. On le sent. Parce que la société se laïcise. Ici, on se rappelle... Il y a de moins en moins d'endroits où ils ont l'occasion d'exprimer leur foi, puis d'entendre l'expression de la foi de jeunes qui leur ressemblent. Mais ça les encourage et ça leur donne aussi... ils constatent qu'ils ne sont pas seuls à se questionner. Bon, ils peuvent être engagés auprès des pauvres, dans différents mouvements. C'est ce que tu as entendu. J'ai interviewé un jeune de 13 ans, Joseph, qui... mais j'ai dit, Joseph, qu'est-ce que tu fais, toi, pour démontrer ta foi? Ah, bien, il dit, j'occupe une responsabilité au sein du GPS, là. J'ai les idées et je leur soumets. Donc, on sait que le GPS est un mouvement qui aide à l'éveil de la foi et que c'est très avant-gardiste ici à Victoriaville. Et moi, j'aime les idées folles et je trouvais que Joseph était un exemple très intéressant, un jeune de 13 ans. Que c'est beau. Jocelyne, je t'écoute parler des jeunes, puis je me dis, mais elle est de tous les âges, cette Jocelyne. Il me semble que tu me parles de ta jeunesse à toi. On dirait que tu as une jeunesse éternelle, que tu ne vieillis pas. Est-ce que c'est le contact avec les jeunes qui te garde jeune comme ça? Est-ce que c'est cette sensibilité-là? Je dois dire que parfois, j'ai des amis qui me disent « T'as pas envie de lâcher quelque chose? » Honnêtement, je me demande ce que je ferais. Moi, mon mari est décédé depuis quelques années, donc j'ai cette liberté d'engagement. Tu vois ça comme ça? Oui, et aussi... D'autres pourraient dire que c'est triste, puis que tu l'as eu, j'imagine, cette passe. Oui, puis j'ai encore des passages. Oui, hein? Mais je me dis, je me nourris avec tous ces gens que je côtoie
qu'ils soient jeunes, moins jeunes, et aussi, j'apprivoise la Bible à découvrir les textes qui sont inspirants. Nomme-moi un là, qui t'inspire, qui te touche particulièrement. Quel est le moteur, le texte qui t'habite, qui te touche? Un jour, tu sais que Gérard Marier rouvrait toujours sa Bible, puis là, ça commençait, et puis... Je sais. Fait que, oui, t'es bien placé pour le savoir. À un moment donné, j'ouvre la Bible, et c'était dans Job, un texte sur la sagesse. Et j'étais dans une période où j'étais à fleur de peau, parce que c'est un peu de travail faire des émissions. Bien sûr. Surtout, je vais revenir sur les thèmes que l'on traite. Donc, je lis ce texte-là, la sagesse. Fait que là, je lis ça en diagonale, je laisse la Bible ouverte. Finalement, elle est ouverte à tous les jours et j'en lis un passage un peu quotidiennement. Là, puis, tu sais, où est-ce qu'elle est, la sagesse? Les oiseaux ne la voient pas. Le vent, est-ce qu'il l'entend? Et tout ça m'a fait réfléchir et j'essaye d'acquérir la sagesse. Ah bon? Tu es en quête de sagesse, Jocelyne. Parce que, étant une femme d'action, il ne faut pas que ça traîne. Oui. Donc, c'est la sagesse que j'ai à acquérir, de m'asseoir de temps en temps. Mais aussi, je reviens aux textes qui me nourrissent aussi. Tout mon engagement, au cours de toutes ces années, m'ont fait apprivoiser les exhortations apostoliques des papes. Le pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, Benoît XVI, je l'ai moins connu, mais le pape François, actuellement, avec Laudato Si. La nature. Oui, la nature, le respect. Le respect de la nature, l'écologie. C'est ça, et aussi... Christus Vivit, qui vient d'être publié par le pape François à la suite du synode des jeunes. Oui. Et il s'est inspiré de ces réponses pour amener les jeunes à dire, ils lui ont dit ce qu'ils attendaient, et il a écrit quelque chose. Et dans tout ça, moi, je suis concernée parce que je suis une aînée, même si on pense que j'ai pas ça. Oui, c'est ça, tu fais jeune. Ah, écoute, je m'en foute. Tout ça pour dire que cette exhortation-là, on dit qu'il faut y avoir une relation intergénérationnelle entre les jeunes et les adultes, les grands-parents plus particulièrement, et les jeunes. Préoccupe, ça te nourrit, hein? Oui. De rester près des jeunes. Rester connecté. De t'entourer, de les écouter, de les entendre. Et aussi de leur faire prendre conscience. Bien, souvent, nos enfants parlent beaucoup plus à leur grand-mère qui pourrait nous dire des choses, hein? Parce qu'ils savent, eux autres, qu'elle n'est pas à la maison, puis elle ne renotera pas des affaires. Ah bon. Fait que... c'est bien connu, les petits-enfants ont habituellement un rôle. Oui, tu sais, ils sont près des grands-parents quand ils peuvent les côtoyer. Oui. Et dans cette exhortation-là, le pape François disait, il faut démontrer le respect des racines. Donc, la transmission des valeurs, qu'elles soient religieuses, familiales ou de ce qui nous nourrit aussi. Bon, le respect, le partage. Tu es en train, là, Jocelyne, on dirait de fermer la boucle. Donc, si je comprends bien, tu es passé, toi, dans une culture, tu as reçu des valeurs par les religieuses, par ta famille, par ton père qui t'a enseigné l'importance de la prière. Tu as connu des hauts, des bas, mais dans tout ton engagement, tes valeurs sont restées très présentes. Et puis là, tu es dans le moment où tu as le désir de transmettre aux jeunes générations le feu qui t'a accompagné, qui t'a habité. C'est très beau ce que tu nous proposes aujourd'hui comme parcours de foi. Tu es en quête de la sagesse encore à ton âge. Oui, je pense que ça se cultive. Il me semble que j'entends Gérard, là. Parce que ça me fait penser quand tu parles de ça. Quand j'étais dans l'action, particulièrement au sein de l'Association des parents catholiques, parce que moi, j'ai connu
la déconfessionnalisation entière du système d'éducation. Et je trouvais qu'on privait les parents d'un droit auquel ils avaient droit, que le monde de l'éducation réponde à ces attentes-là en respectant celles des autres. Donc, quand j'avais mon voyage, je m'en allais 3 jours à Saint-Benoît-du-Lac, écouter le silence. Ah oui. Pour échanger avec un père en particulier. Tu as gardé ton désir de sagesse en fréquentant l'écriture, en fréquentant le silence. Puis là, tu viens nous proposer une autre façon, en terminant, d'approfondir la sagesse, c'est la musique. Tu es là aussi pour nous parler d'un concert qui te tient à cœur. En terminant, j'aimerais bien t'entendre nous présenter cet événement-là. Oui, c'est que Radio Ville-Marie n'a pas de commanditaire. Donc, régionalement, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, pour la région de Mauricie-Centre du Québec, il y aura 2 concerts bénéfices qui se tiendront à Victoriaville le 19 avril, à l'église de Sainte-Famille à 15 h. Et nous recevrons le trio à la carte Montréal qui va faire vivre à tous les spectateurs un voyage musical. Donc, le thème de ce concert, c'est de Bach à Aznavour. Ah, donc, par la musique, on aura l'occasion de rendre service à Radio Ville-Marie parce que c'est une activité bénéfice, mais aussi de chercher et de trouver la sagesse dans les profondeurs de notre intérieur. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Jocelyne, tu seras là, toi-même, le 19 avec toute avril, avec toute l'équipe, à 3 h à l'Église Sainte-Famille, sous la présidence d'honneur du docteur Richard. Du docteur Claude Richard, justement, qui a accepté et qui croit à Radio Ville-Marie. Et vous vous retrouverez aussi du côté de Trois-Rivières la semaine suivante, le 26 avril. À quelle église? À l'église Sainte-Catherine de Sienne. Merci, Jocelyne, de ton apport. Merci de ta jeunesse dont je m'inspire aujourd'hui. Merci de ton désir de rester jeune, de tes nombreux engagements. J'ai le goût de te dire avec tous les amis qui nous écoutent, merci pour l'ensemble de ton œuvre, d'être encore aussi inspirante. Merci. À la semaine prochaine.